Merci Seigneur. Bon, est-ce que vous êtes en forme ce matin? Parce que si vous n'êtes pas en forme, ça ne va pas aller du tout. Là, on est là pour célébrer le Seigneur et je pense que lorsqu'on est là pour faire la fête, même de là où il n'y a pas de force, on la trouve. Amen? Est-ce que vous avez passé un bon Noël? Waouh! Merci Seigneur. Il y en a quelques-uns qui ont passé un bon Noël, les autres non apparemment. Est-ce que vous avez passé un bon Noël? Waouh! Vous savez, Noël, c'est vraiment une fête magnifique parce qu'on célèbre la naissance de notre Sauveur. Et ça, je pense que c'est la chose principale qu'on doit retenir. Mais on va finir cette année et on va la finir vraiment en beauté parce que, comme l'a dit Carolina, on va la finir avec le Seigneur Jésus. Amen? Et sans plus tarder, maintenant que les enfants sont partis, on va simplement baisser nos têtes et on va prier. On va prier pour que la parole qui va être donnée ce matin soit une parole de vie, une parole qui transforme notre être entier, notre famille, tout ce qui nous entoure et voir la gloire du Seigneur Jésus en nous. Seigneur Père éternel, je te rends grâce ce matin vraiment pour tout ce que tu fais dans notre vie. Je veux te prier ce matin que la parole qui soit donnée ne soit pas la parole d'un homme, mais soit bien ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'invité d'honneur dans ce lieu. Et nous te demandons vraiment de prendre possession de ces moments. Que la parole qui va t'être donnée, Seigneur, puisse porter du fruit dans notre vie au centuple. Nous te rendons gloire, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Et vous savez, je pense que l'opportunité qu'on a de finir cette année et d'en démarrer une nouvelle, vous savez, le titre de cette année, c'était « Un nouveau commencement ». Et moi, je crois véritablement que même s'il reste quelques jours avant la fin de l'année, Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Et le titre du message, c'est « Écris une nouvelle histoire ». Écris une nouvelle histoire. Chaque jour que Dieu nous donne est une opportunité. Une opportunité pour déjà marcher avec lui, mais pour aussi changer véritablement notre histoire. Dieu est un Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant. Et il a un désir pour fin 2015, c'est que tu puisses écrire une nouvelle histoire et commencer 2016 d'une manière totalement différente. Amen. Et ce matin, je lisais rapidement dans les gros titres. J'aime bien lire les gros titres de la presse. Parce que dans les gros titres, tu trouves absolument tout et n'importe quoi. Parce que parfois, tu te rends compte que le gros titre n'a rien à voir avec l'article. Mais c'est pour ça que je m'arrête juste au gros titre, parce que ça, c'est marrant. Et ce matin, je lisais que 81% des Français disent que l'année 2015 a été une mauvaise année. 81% des Français se plaignent en disant que l'année 2015 a été une mauvaise année pour la France, que ce n'était pas bon du tout, etc., etc. Mais vous savez quoi? Se plaindre, ça ne sert à rien. Moi, je crois honnêtement que l'année 2015 n'est pas encore finie. Et si tu penses que ça a été une mauvaise année, tu as l'opportunité ce matin d'écrire une nouvelle histoire. Et que fin 2015 devienne la meilleure de tes années. Amen. Moi, j'ai vraiment confiance parce que le Seigneur est capable de tout et rien n'est impossible à Dieu. Tu vois, cette année, forcément, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Mais si on reste fixé uniquement sur les choses négatives, forcément, on va avoir tout noir autour de nous. Ce ne sera que ténèbres et ténèbres et ténèbres. Par contre, si tu penses un instant que ce matin, le Seigneur te dit, peut-être tu as eu des moments difficiles, peut-être c'était 6 mois, 8 mois de l'année qui sont difficiles. Mais ce matin, maintenant, tu as l'opportunité de vivre une fin d'année magnifique. Et moi, c'est ce que je veux qu'on puisse vivre ce matin, c'est une fin d'année entre les mains du Seigneur. Une fin d'année qui va racheter peut-être toutes les épreuves que tu as vécues pendant cette année. Tu sais, là où je travaille, on nous enseigne une chose. Pour un client qui est pénible, pense qu'il y en a toujours 15 qui sont sympas. Et c'est la vérité. Des fois, quand tu as 15 clients qui sont sympas devant toi, tu es content, mais d'un seul coup, celui qui est pénible, il a l'impression qu'il a gâché ta journée. Tu as l'impression que cet élément-là, c'était la fin. Mais non, cet élément-là, c'était juste une simple perturbation dans le cours de ta journée. Mais Dieu, véritablement, lorsque tu marches avec lui, peut-être tu es resté fixé sur l'épreuve que tu as vécue pendant 2015, en te disant, mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Ce matin, Dieu va t'annoncer qu'il y a une grande solution pour ta vie. Amen. Et tu sais, il y a un homme dans la parole de Dieu qui a vécu un changement radical, qui devait écrire une nouvelle histoire, non seulement pour sa vie, mais pour tout un peuple. Et cet homme s'appelle Josué. Et on va lire notre Bible, on va ouvrir notre Bible dans Josué au chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Je vous laisse le temps d'ouvrir et de chercher pour ceux qui ont les Bibles numériques, etc. Le temps que vous puissiez chercher, Josué chapitre 1, verset 1 à 10.
Et je vais commencer à lire dans la version en français courant, où il est dit « Moïse était le serviteur du Seigneur, et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban, au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest, à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres de donner. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Est-ce que tu as envie de cette vie-là? Moi, quand je lis ce passage, Josué, confronté à la mort de Moïse, il devait prendre le commandement du peuple avec autorité. Mais attention, tu sais, tous les projets que tu mènes dans une vie, tous les désirs que tu as, tous les rêves que tu peux avoir, la seule raison qui peut donner succès à tout ça, c'est le Seigneur. Et là, je vois la parole de Dieu qui est adressée à ce moment-là à Josué. J'imagine un Josué un peu paniqué. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Quel est mon rôle maintenant dans cette histoire? Parce que j'étais l'adjoint de Moïse. Parfois, on aime bien être adjoint parce que ça arrange pas mal. Parce que mine de rien, quand tu es adjoint, il y a quand même le chef qui est devant et au pire des cas, il y a un problème, c'est lui qui voit. Et ça, c'est la position un peu sympa. Mais sache une chose, si tu veux connaître la plénitude de Dieu dans ta vie, tu vas devoir t'exposer. C'est important parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie en réalité. Mais pour cela, tu dois être quoi? Fort et courageux. Tu dois prendre les choses en main et croire que véritablement Dieu est avec toi tous les jours et là où tu iras. Amen? Et vraiment, je pense que cette fin d'année 2015, malgré ce que tu as pu de vivre, de mauvais, même de bon, tout le long de l'année, 2016 te réserve encore plein de surprises. 2016 va être une année d'abondance et de victoire dans beaucoup de domaines. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que son temps à lui n'est jamais notre temps. Tu sais, des fois, on aime avoir des choses, on est comme des enfants capricieux, tu vois. On aime avoir des choses tout de suite, maintenant, quand nous, on le désire. Mais Dieu, lui, il a le temps correct. Tu vois, c'est comme les enfants. Les enfants, si tu les amènes toute l'année au magasin de jouets, ils vont vouloir des jouets toute l'année. Et du coup, à Noël, plus d'intérêt d'y aller, c'est la même chose que toute l'année. Par contre, comme bons parents, on sait qu'il y a des dates précises où c'est bien de gâter les enfants. Parce que c'est des dates, l'anniversaire, la Noël, c'est sympa, etc., etc. Et ça crée la surprise. Et notre Dieu est un Père excellent. Notre Dieu sait répondre à nos prières au temps idéal. Et c'est là où c'est important. Parce que j'imagine que Josué a vu Dieu sous différentes manières. Il a vu un Dieu qui était capable d'ouvrir la mer Rouge. Il a vu un Dieu qui était capable de faire tomber la manne du ciel. Il a vu un Dieu extraordinaire. Et peut-être lorsqu'il a vu Moïse mourir, il s'est dit, mon Dieu, il va le ressusciter parce que là, on est mal barré. Mais non, maintenant, c'est à toi de jouer. 2016, c'est ton année. Amen. Ça, c'est une chose qui est importante. Ce n'est pas l'année d'un autre. Ce n'est pas l'année du voisin. Ce n'est pas l'année du collègue. 2016 sera ton année. Mais si tu veux que ton année se réussisse bien, tu dois la mettre entre les mains du Seigneur. Parce que ce matin, il a quelque chose à te dire. Et on va étudier une chose. C'est 4 pas pour finir une année 2015 dans la victoire et commencer 2016 avec une nouvelle histoire. Amen. Et le premier point qu'on va avoir, c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Tu sais, ça c'est la première chose qui s'est produite chez Josué. Lorsqu'on lit les premiers versets, où il est dit, là c'est Dieu qui annonce à Josué ce qui se passe. Et il dit quoi? Il est marqué, le Seigneur a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve. Là, le Seigneur s'adresse à Josué directement. Tu sais, à l'époque, le peuple d'Israël était habitué que ce soit Moïse, l'interlocuteur privilégié du Seigneur. Mais là, ça venait de changer.
Moïse était mort et Dieu s'adressait directement à Josué. Et ce matin, le Seigneur te dit, je veux parler avec toi directement. Tu sais, si tu as eu l'habitude de passer par plein d'intermédiaires, le Seigneur, il a envie d'avoir une relation avec toi. Mais intime. Il veut être ton ami. Tu sais, lorsque tu as un ami dans la vie, tu n'attends pas qu'il y ait un intermédiaire. Tu imagines, si je voulais parler à Christelle, je disais, Avinash, dis à Christelle ça. Et Christelle dit, Avinash, tu peux dire à David ça. On s'en sortirait jamais. On s'en sortirait jamais. Parce qu'en plus il y a l'intermédiaire, on sait tous comment on est. Le message est toujours un peu brouillé après. Tu vois, il y a des trucs, des fois, il y en a qui aiment bien inventer des effets spéciaux, des petits trucs en plus, tu vois, avec des gags, etc. Il y en a qui sont spécialistes. Il y en a, quand ils te racontent leurs aventures sur la route, ils disent je roule à 80, après au suivant, je roule à 60 et à la fin, je roule à 20. Enfin, c'est impressionnant comment l'histoire change au fur et à mesure des interlocuteurs. Mais Dieu est un Dieu qui a envie que son message passe clairement dans notre vie. Et c'est pour ça que ce matin, il veut s'adresser à toi et à toi seul. Et c'est important que tu prennes cette parole pour ta vie. Parfois, on se dit, mais j'écoute beaucoup de messages, je connais la parole de Dieu, mais je suis expert pour prêcher aux autres. Mais tu sais, lorsque tu prépares un message, lorsque tu entends une parole, premièrement, elle est pour toi. Tu sais quoi? Dieu ne prêche pas aux absents. Contrairement à ce qu'on croit. Dieu ne prêche pas aux absents. Parfois, on est des experts à dire, ce message, il était pour mon cousin qui n'est pas venu depuis 6 mois, etc. Non, Dieu ne prêche pas aux absents. Premièrement, le message est pour ta vie. Parce que Dieu veut que l'année 2016 soit une nouvelle histoire pour toi. Et le premier pas, donc, c'est entendre la voix de Dieu. Entendre sa voix. Et comment tu vas l'entendre? C'est en prenant des déterminations. Tu sais, une chose qu'il y avait chez Josué, c'est qu'il était discipliné. Josué était un excellent disciple de Moïse. Josué avait un contact direct avec son maître qui lui enseignait comment marcher avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Mais si tu veux entendre la voix de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est avoir un contact direct avec sa parole. Répète après moi, 2016 est l'année où j'aurai un contact direct avec la parole de Dieu. C'est important, parce que si tu veux que Dieu te parle, tu dois lire sa parole. Amen. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. D'ailleurs, il le dit. Dans les versets qu'on a lus, il est dit quoi? Tu dois obéir à la loi que je t'ai écrite. Tu dois la méditer jour et nuit. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui parle en ce moment. Mais les moments où ça sera vraiment difficile, il faut absolument que Josué soit connecté avec la parole. Constamment, jour et nuit. Ça doit être son GPS. Tu sais, beaucoup de fois, on désire voir des choses extraordinaires dans notre vie. Qui veut voir des choses extraordinaires? Ah, quelques-uns, mince. On va la refaire. Attendez, il y en a qui n'est pas prêt, je suis sûr. Qui veut voir des choses extraordinaires? Ah, merci Seigneur. Parce que si tu veux voir des miracles, tu dois avoir une relation privilégiée avec ton Dieu. Parce que celui qui fait les miracles, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ça, c'est une chose qui est importante. Autre chose. Et là, on va aller tout de suite au deuxième point. Lâche le passé. Lâche le passé. Il y avait quelque chose que Josué avait. C'est qu'il savait que Moïse, au départ, il était au contrôle de tout. C'était lui, le leader. Et là, ça venait le tour de Josué, pardon. Et qu'est-ce que le Seigneur dit, comme si Josué n'était pas au courant, au cas où? Le Seigneur, plusieurs fois, répète à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Attention, le temps de Moïse, il est passé. Le temps, là où il a vécu, là où c'était lui qui était connecté avec Dieu, là où c'était lui qui réglait tous les problèmes, c'est fini. Maintenant, c'est à toi, Josué. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, la nouvelle histoire, elle est pour toi. Mais c'est à toi de l'écrire. Là, le Seigneur dit gentiment à Josué, maintenant, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de changer et c'est à toi d'avancer. C'est ça qu'il lui dit. Arrête de t'accrocher aux choses du passé. Arrête de t'accrocher peut-être à ton confort. Parce que Josué était dans une position, mine de rien, plutôt confortable. Mais maintenant, le Seigneur lui annonce des bonnes nouvelles et lui dit d'ailleurs qu'il sera avec lui tous les jours. Là où il ira, Dieu est avec lui. Et là où tu seras, Dieu sera avec toi aussi. Mais ça va te demander de lâcher ton passé. Ça va te demander de lâcher les échecs que tu as vécus dans le passé. Parfois, on n'ose pas faire des choses nouvelles parce qu'on se souvient qu'on a raté avant. C'est terrible ça. Combien de fois on a peur véritablement de se lancer à quelque chose de nouveau parce qu'on s'est dit oui, mais il y a 2-3 ans quand j'ai essayé, ça n'a pas marché.
Ah, mais j'ai déjà essayé ce genre de choses. Ah, mais j'ai déjà tenté ça ou ça. Ah, mais dans mon travail, de toute façon, je suis toujours le dernier. Ah, mais à la maison, on ne me respecte pas. La moindre chose que je fais, ça rate. Ah, mais moi, la construction, lorsque je fais des travaux à la maison, c'est catastrophique. Le truc qui était droit finit penché. Ça ne marche jamais. Ah, moi, je... Non. Tu sais quoi? La nouvelle histoire va commencer par une histoire de réussite. Et tu sais, peu importe les échecs que tu as vécus, les échecs font partie de la vie normale. Et tu sais, il y a deux façons de prendre un échec. Soit tu le prends comme un enseignement, soit tu le prends comme la fin de toute chose. Ça, c'est important. Parfois, l'échec, on se dit « Ah, parce que j'ai raté, ce n'est pas possible. » Mais les gens qui ont véritablement réussi dans la vie, ce sont ceux qui, après un échec, ont recommencé. Et après le deuxième échec, ont recommencé. Et après le troisième échec, ont recommencé, jusqu'à réussir. Amen. Tu sais, Dieu veut agir en miracle. Mais parfois, le moindre échec nous stoppe tout de suite. Ah, non, ça n'a pas marché. Ah, ma prière, il n'a pas répondu. Ah, j'avais demandé pour samedi à 14h. Mince. Tu sais, réellement, Dieu est un Dieu qui a le succès dans tout ce qu'il veut. De toute façon, c'est le Dieu de la création. Donc, il fait ce qu'il veut déjà. Mais en plus de ça, ton année 2016 peut être une année de réussite. Si seulement, dans ton cœur, tu es délivré de tous les échecs du passé. Si pour toi, tu vois ces échecs comme un enseignement, en te disant « Seigneur », au lieu de te plaindre des choses que tu as ratées, disant « Seigneur, merci ». Merci parce que tu m'as formé à quelque chose de nouveau. Merci Seigneur, parce que si ça se trouve, aujourd'hui tu es là ce matin parce que tu as connu l'échec dans ta vie. Et aujourd'hui tu vas connaître le Seigneur Jésus, ton sauveur, en tant que sauveur personnel, parce que peut-être tu as connu des échecs dans ta vie. Mais aujourd'hui c'est le temps d'être délivré de tous ces échecs. Tu sais, tu n'es pas moins bien qu'un autre. Tu n'es pas plus mauvais qu'un autre. Tu n'es pas ridicule par rapport aux autres. Tu es tout à fait normal, je te rassure. Et bien plus que ça, lorsque tu acceptes Jésus en tant que sauveur, tu deviens fils de Dieu. Et là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Je vais lire simplement dans Proverbes, chapitre 26, verset 2. Je ne crois pas qu'il soit noté. Proverbes, chapitre 26, verset 2. Où il est dit: comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. Tu sais, si tu as remarqué des choses dans ta vie qui ne vont pas, qui ne sont pas en ordre, ce matin, c'est le temps de mettre les choses dans l'ordre. Amen. Ce matin, c'est le temps vraiment de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, de mettre vraiment toutes les choses qui étaient incorrectes chez toi en ordre. Pourquoi? Pour pouvoir avancer. La parole de Dieu nous dit clairement qu'une malédiction ne vient pas ne touche personne de manière injuste. Il y a toujours une cause à tout ça. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il peut te délivrer absolument de toutes les difficultés, de toutes les malédictions, si tu mets ta vie en ordre. Tu dois avancer. Ce n'est pas possible de marcher avec Dieu sans avancer. Dieu est un Dieu qui avance. Dieu est un Dieu de conquête. Amen. Amen. Est-ce que tu veux conquérir pour l'année 2016? Amen. Parce que moi, je crois que c'est une année de conquête, l'année 2016. Amen. Regardez ce qui est dit. Il est dit à un moment donné, donc je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Tu sais, même pour lâcher son passé, il faut être fort et courageux. Et la Bible nous dit même, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Dieu est un Dieu de conquête. Et là où tu es, ça t'appartient. Amen. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on se voit dans l'échec, lorsqu'on se voit comme une personne qui rate absolument tout, on a l'impression que là où on est, on n'a pas de valeur. Ah, là où on est, personne ne nous regarde. Là où on est pris toujours par celui qui est le plus bête, celui qui est le plus nul, celui qui n'arrive pas à se faire comprendre. Non, tout ça, c'est faux. Les choses vont changer. Parce que là où tu es, là où tu poseras la plante de tes pieds, c'est à toi. Amen. Amen, parce que quand le Seigneur est quelque part, tout est à lui de toute façon. Tu sais, les choses qui sont sous le ciel et sur le ciel et tout ce que tu veux sous la mer, tout lui appartient. Tout lui appartient. Et comme c'est notre Père et que nous sommes co-héritiers avec Christ, ça nous appartient aussi. Amen. Amen. Je vais lire dans Luc au chapitre 9 et au verset 62. Luc chapitre 9, verset 62. Où il est dit, Jésus lui dit, celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu.
Donc ça, c'est en français courant toujours. Hein. Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Regardez que Jésus donne un enseignement qui est extrêmement important. À ce moment-là, Jésus leur dit à tous, arrêtez de regarder dans le passé. Même les bonnes choses, vous savez, parfois on a tendance à vivre des gloires passées. Toujours à regarder en arrière. Ah, la musique des années 60, c'était la meilleure. Ah, l'époque là, c'était la meilleure. Ah, ce que je vivais avant, c'était mieux. Et à cause de ça, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des gloires qui sont anciennes et passées. L'autre jour, je regardais un reportage sur la France au 19e siècle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est ce qu'elle est. Et bien sûr, l'histoire est très intéressante. Et ça montre comment la réputation de la France a été construite à cette époque-là. Et je me disais, beaucoup de gens aiment revoir ça parce que ça leur fait du bien de savoir que la gloire était dans le passé. Mais en réalité, c'est faux. Tu sais que ça, c'est un piège de l'ennemi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui te dit, en gros, qu'il n'y aura plus rien à attendre de l'avenir, que tout est dans le passé. C'est complètement faux. Tu sais, le Seigneur est un Dieu d'actualité. Dieu est le Dieu du présent. Rappelez-vous de son nom, lorsqu'il parle avec Moïse, il dit quoi? Tu leur diras que je suis celui qui suis. Je suis, c'est maintenant. C'est pas il y a 3 ans, c'est pas il y a 30 ans, c'est pas il y a 50 ans, c'est maintenant. Et maintenant, ça veut dire qu'il sera avec toi aussi demain, parce que demain sera le présent, etc., etc. Donc ce que Jésus donne là comme enseignement, il te dit cesse de regarder le passé maintenant. Tu avances. Tu regardes droit devant toi. L'année 2016 est une année où tu vas regarder droit devant toi et où tu vas voir chacun de tes rêves s'accomplir. Amen. Est-ce que tu as des rêves pour 2016? Waouh, merci Seigneur. C'est important. Rappelez-vous d'une chose, c'est que toi et moi, nous faisons partie du rêve de Dieu. Amen. Tu sais, lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit clairement d'ailleurs que même avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. Dieu nous a créés tous autant que nous sommes. Et il nous a créés pour avoir un avenir. Pas dans le passé. Dieu est un Dieu de vision, tu sais. La Bible nous dit d'ailleurs que ses pensées sont au-delà de nos pensées et que sa vision est au-delà de notre vision. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui regrette le passé. Ah, tu imagines réellement? Ah, le jardin d'Éden était si beau. Ah, c'était tellement bien au départ. Oh, pourquoi ils sont devenus tous comme ça? Non. Dieu est un Dieu d'avenir. Dieu est un Dieu qui regarde toujours en avant. Et c'est important que toi, tu sois connecté avec ton Dieu pour regarder en avant. Amen? Amen. Tu sais, même si ce matin, je ne connais pas ta vie, mais quand même ce matin, tu arrives avec des épreuves, avec la maladie, avec plein de choses, peut-être un cœur chargé. Aujourd'hui, ta maladie fera partie du passé. Amen? Amen. C'est important parce que Dieu est un Dieu d'avenir. Amen? Amen. Le troisième point. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Regardez ce que le Seigneur annonce à Josué. Lorsqu'il lui dit à ce moment-là d'être fort et courageux. L'année 2016, peu importe ce qu'elle te réserve, parce qu'il y aura peut-être des moments moins sympas que d'autres. Sois fort et courageux. Être fort et courageux, c'est une qualité vraiment qui te permettra d'écrire une nouvelle histoire pour 2016. Être fort et courageux. Ne pas baisser les bras. Josué a été confronté à de grandes difficultés. Tu sais, l'une des premières difficultés de Josué était de traverser le Jourdain. Parce qu'encore une fois, le peuple d'Israël se retrouvait en face d'un fleuve à traverser. Et des millions de gens traversant un fleuve, c'est un peu compliqué à la barque. Vous imaginez un petit peu le contexte. Et là, rappelez-vous que Moïse est mort, Josué vient de prendre les rênes, et Dieu lui dit maintenant, sois fort et courageux. Waouh! Et là, j'imagine Josué en train de se dire, bon, là, il faut être fort et courageux parce qu'il faut traverser là, le fleuve. Il va falloir le traverser tous ensemble. Comment on fait? Et le peuple a dit une chose à Josué. Il lui a dit, Josué, on est avec toi seulement si le Dieu qui est avec Moïse est aussi avec toi. Imaginez un petit peu la pression. On accepte de t'écouter seulement si on voit les mêmes miracles qu'on a vus chez Moïse. Rien de plus. 3 fois rien. Des petits trucs comme ça par-ci par-là. Imaginez la pression de Josué. Josué avait besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Josué avait besoin d'entendre Dieu lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. » Et ce matin, le Seigneur te dit la même chose. Peut-être tu te dis « Mais mon quotidien est si difficile que je ne sais pas comment m'en sortir. » Ce matin, le Seigneur te dit « T'inquiète pas. De la même manière que j'ai été avec Moïse, aujourd'hui je suis avec toi. » Amen. Et c'est ça. Sois fort et courageux. Et lorsqu'il a fallu traverser le Jourdain, d'un côté et de l'autre, ils ont traversé à sec. À sec. Les mêmes miracles que Moïse
avait montré dans le passé, ils les ont revus. Ils ont vu que le Dieu qui était avec Moïse était avec Josué. Et c'est pour ça qu'ils ont foncé. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir la terre que Dieu leur avait promis. Amen. Quelle est ta terre promise pour 2016? Peut-être ta terre promise pour 2016, ça va être le grand rêve d'acheter ton appartement. Peut-être la terre promise pour 2016, ça va avoir ton travail, je ne sais pas. Quel est le rêve que tu veux conquérir pour 2016? Quelles sont les choses qui te tiennent à cœur? Parce que tu sais, comme tu fais partie du rêve de Dieu, tes rêves à toi font aussi partie de son rêve. Amen. Donc si tu marches avec Dieu réellement, crois qu'il va vraiment répondre à ta prière. Crois que 2016, c'est un temps pour écrire une nouvelle histoire. Peut-être tu te dis, mais chaque année, je l'espère. Mais n'espère plus, crois et fonce. Agis. Arrête d'espérer. L'espérance, tu sais, c'est pour les gens qui voient dans le futur quelque chose, peut-être un jour, sûrement, on verra probablement. Non. La foi, c'est ramener l'espérance au présent. Amen. Donc ce matin, tu vas t'armer de ta foi et tu vas ramener ton espérance aux choses présentes. Parce que Dieu est un Dieu d'actualité. Amen. C'est important pour ce culte de fin d'année de retenir vraiment que Dieu est un Dieu d'actualité et que ta vie va être transformée. Une nouvelle histoire, tu vas l'écrire maintenant. Amen. Je vais lire dans le premier livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques, au chapitre 22 et au verset 16. Premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 16, où il est dit « Tu posséderas de l'or, de l'argent, du bronze et du fer en très grande quantité. Mets-toi au travail et que le Seigneur soit avec toi. » J'aime beaucoup cette parole parce que tu sais quoi? Dieu te donne des promesses. Dieu t'annonce des bonnes nouvelles. Après, il y a juste une chose qui va marquer la différence. Est-ce que tu vas les saisir? Est-ce que tu vas agir? Parce que regardez ce qui est marqué. Tu posséderas de l'or, de l'argent, du bronze et du fer en très grande quantité. Il ne s'arrête pas là. Là, il dit, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. La foi, ce n'est pas que des mots. La foi, ce n'est pas que, ah, oui, je crois vraiment que ça va se passer. Non, la foi, c'est de l'action. La foi, c'est de l'action. Josué n'est pas resté avec sa belle promesse assis sur un grand fauteuil. Ah, trop bien, le Seigneur est avec moi. Oh, c'est trop cool. Non, Josué, il s'est bougé. Il a commencé à prendre les choses en main. Il a commencé à donner les ordres. Il a commencé à prendre autorité. Il a cru, mais il a agi. Tu sais, la foi, la prière vient toujours accompagnée de l'action. Si tu ne te mets pas au travail, malheureusement, ça ne changera rien. Pour écrire une nouvelle histoire, si on prenait littéralement ce qui est marqué écrire, ça ne va pas s'écrire tout seul. Il faut à un moment donné prendre ton stylo et travailler dessus. Il faut à un moment donné entrer en action. Il faut faire quelque chose pour que les choses changent et bougent. C'est très facile, comme je lisais ce matin, je vous ai dit ce gros titre qui disait 81% des Français ne sont pas contents de 2015. Mais sur ces 81% de Français, combien ont fait quelque chose pour être contents? Combien ont agi pour essayer de faire changer et bouger les choses positivement? Combien? Moi, je crois que les 81% qui se plaignent n'ont rien fait. Je suis presque sûr de ça. Parce que souvent, on est très doué pour critiquer, on est très doué pour dire ce qu'il faut faire, mais au moment de le faire, doucement, doucement, on y va, non, on y va tranquille, là, tu comprends? Là, c'est peut-être un peu compliqué. Ah, là, je m'expose. Ah, Seigneur, on va gagner des âmes pour 2016. Et au moment de l'évangélisation, j'ai un rhume. Là, je sens, j'ai le rhume. On est des bons visionnaires pour ça. Ouh là là, non, mais tu comprends, j'ai prévu mon planning 3 mois à l'avance, chaque week-end comme ça. Non. Au moment de se lancer, disparition. Non. Au moment de se lancer, il faut agir. Parce que c'est des opportunités que Dieu nous donne pour se glorifier. Amen. Ta vie, vraiment, est une motivation de gloire pour le Seigneur. Au travers de ta vie, Dieu agit. Au travers de ta vie, Dieu fait des miracles. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être je ne sais pas qui pour voir des miracles dans ta vie. Tu as juste besoin de croire et d'agir. Amen. Tu sais pourquoi l'évangile est à la portée de tous? Parce que tout le monde peut croire et agir. Ça, c'est possible pour tous. Tout le monde a quelque chose à apporter dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et comme la Bible le dit, comme Jésus l'enseigne si bien, chaque élément du corps est nécessaire. Amen. Parce que si tu enlèves un élément, il y a un petit souci dans le corps, effectivement. Il y a un handicap, on ne peut pas faire les mêmes choses. Mais le corps de Christ est complet. Et ce que tu sais faire a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Moi, je crois que 2016 va être aussi une année où tes talents vont se multiplier. Comme je dis souvent, quelqu'un qui apprend à jouer au piano, par exemple, hein, Daniel? Tu as appris à jouer au piano, mais tu as dû faire quoi?
Tu as dû t'entraîner un petit peu, non? Un minimum. Même si tu as du talent, il y a un moment donné où il faut avoir un piano, quoi. Parce que moi aussi, je peux dire que je joue du piano. Si vous m'avez déjà entendu jouer, ben, vous verrez comment je joue bien. Mais même si j'avais un grand talent pour ça, ce qui n'est pas forcément le cas, même si j'avais du grand talent, j'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin d'entrer en action. J'ai besoin de faire quelque chose pour que ça avance. Et 2016, véritablement, tu as besoin que ça avance. Est-ce que tu veux vivre 2016 de la même manière que tu as vécu 2015? Ah, ben j'espère pas. On va la refaire, attendez. Concentrez-vous, je vais reposer la question. Est-ce que tu veux que 2016 soit exactement comme 2015? Bon, encore mieux. Bah oui, parce que le but c'est quoi? D'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de conquérir. Tu imagines, le peuple d'Israël devait conquérir la terre promise. Et chaque jour, chaque semaine était une opportunité pour avancer. Chaque instant, chaque difficulté, ils ne regardaient pas les difficultés comme insurmontables, mais chaque difficulté, c'était une conquête pour eux. Sache une chose, même si 2016, peut-être tu connaîtras une épreuve dans ta vie, ne la vois pas comme insurmontable, mais regarde cette épreuve comme l'opportunité de conquérir encore plus. Amen. Moi, je crois que Dieu est un Dieu de conquête, et vraiment, c'est le temps de se lever et d'avancer. Amen. Le dernier point. Accroche-toi à la promesse et sois vaillant. Accroche-toi à la promesse et sois vaillant. Une chose qui est importante, c'est que là, Dieu donne une promesse à Josué. Regardez ce qu'il lui dit. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et un peu plus haut, il dit même, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Amen. Qui ne veut pas entendre ça de la part du Seigneur? Que quelqu'un dise, Kenny, tu réussiras dans tout ce que tu feras en 2016. Waouh, merci Seigneur. Quand Dieu te dit ça, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas c'est waouh. Attends, qu'est-ce que je dois faire finalement? Là tu commences à réfléchir à bien des choses d'un seul coup. Et attends, si Dieu te dit ce matin, tu réussiras dans tout ce que tu feras, prends la parole, vraiment. Prends la parole. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Waouh! Que le Seigneur te dise ça ce matin. Moi, je trouve que c'est une parole de victoire. Tu sais, honnêtement, j'imagine Josué dans cette situation, dire waouh, le Seigneur me dit que je vais réussir dans tout ce que je ferai. Ça veut bien dire dans tout. Dieu n'est pas un Dieu à moitié. Dieu est un Dieu complet, dans tout. Et dans tout, ce n'était pas seulement dans la conquête de la terre promise. J'imagine que dans tout, c'était sa famille. Vous savez, la famille, c'est important. Je ne sais pas, peut-être tu te dis dans ma famille, j'ai quelques regrets. J'aurais aimé peut-être ressouder certaines relations. 2016, ça va être l'opportunité pour le faire. 2016, ça va être l'opportunité de voir ta famille être restaurée. Amen. 2016, peut-être tu te dis, ah, mais dans mon travail, je n'ai pas réussi à atteindre véritablement. Le Seigneur te dit maintenant que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Et si tu t'appliques véritablement à faire tout ce qu'il te donne de faire correctement, le succès t'attend. Waouh! Et quand bien même, tu peux te dire, mais ah, Seigneur, tu m'as promis le succès, j'ai raté. Recommence. Parce que lorsque l'on rate, on apprend. Lorsque l'on rate, on apprend encore et encore et encore. Tu sais, comme un père enseigne à ses enfants, Dieu nous enseigne à nous. Parce qu'il veut quoi? Il ne veut pas qu'on soit des enfants gâtés. Tu vois, juste, je demande, non, il nous enseigne aussi. Pourquoi? Parce qu'il veut voir des enfants solides, des enfants courageux, des enfants de conquête, des enfants qui aient des principes et des enfants qui ne tremblent pas lorsque l'ennemi frappe à la porte. Amen. Ça, c'est important. Sache une chose, de toute façon, l'ennemi a été vaincu. Il y a plus de 2000 ans sur la croix, l'ennemi a perdu. Et quand bien même il vient frapper à ta porte, tu as l'autorité pour le chasser. Amen. Au nom de Jésus. Tu prends l'autorité et l'ennemi ne se mêlera plus de ta famille, ne se mêlera plus de tes finances, ne se mêlera plus de tes études, etc., etc. Amen. Parce que Dieu est un Dieu puissant qui nous donne l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, moi je crois, 2016 vraiment, est une année où on va écrire une nouvelle histoire. Et je vais lire dans Jérémie au chapitre 29, du verset 5 au verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 5 et verset 7. Où il est dit, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage, pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Devenez nombreux là-bas, ne diminuez pas,
Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Regardez ça. Le Seigneur te dit ce matin que là où il t'a placé, déjà tu es au bon endroit. Amen. Amen. Tu sais, c'est important ça. Une chose qui est importante dans une vie, c'est de savoir que tu es au bon endroit. Parce que parfois, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Parfois, on se dit, mais Seigneur, moi, je n'arrive rien à accomplir, je ne sers à rien. Qu'est-ce que je fais là? Je sais qu'ici, il y a des personnes, par exemple, qui viennent d'Afrique, qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Lyon? Pourquoi Lyon? Il y a tellement de villes dans le monde entier, tellement d'opportunités. Pourquoi Lyon? Parce que Dieu te veut ici. Tout simplement. Et tu es au bon endroit. Ce matin, tu es au bon endroit. Tu aurais pu ce matin ne pas être là. Tu aurais pu ce matin regarder le journal télé, voir les mauvaises nouvelles, peut-être te plaindre de ce qui se passe dans le monde. Et après, voilà, c'est tout. Tu aurais pu ce matin aller te balader, faire le marché, etc. Mais non, ce matin, le Seigneur t'a voulu ici. Tu es venu et tu es au bon endroit. Parce que Dieu te dit ce matin que l'année 2016 est une nouvelle histoire pour ta vie. Et ça, c'est glorieux. Il te demande de bâtir, il te demande d'avancer. En plus, 2016, il y a beaucoup de mariages. Amen. Ouais, regardez, c'est pas pour rien. Hein. Moi, franchement, je n'ai même pas fait exprès, je viens d'y penser à l'instant là. Quand c'est marqué « Mariez-vous, ayez des fils et des filles ». 2016 est une année de mariage. On voit les concernés. Hein. Mais c'est vrai. Regardez, ce n'est pas rien. 2016 est une année véritablement. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Vous savez pourquoi? Parce que on va tous cesser de regarder le passé. On va commencer à regarder devant. Et on va avancer avec le Seigneur Jésus en tant que Sauveur. Et chaque fois qu'on se sentira peut-être un peu mal, gêné par l'ennemi, on va prendre autorité. On va être fort et courageux et on va continuer à avancer. On va avancer et on va conquérir. Tu sais vraiment, 2016, cette Église va se multiplier. Amen. Tu sais, 2015, il y a eu une partie de la multiplication. Amen, d'accord, c'est bien. Mais dehors, il y a encore des âmes qui ont besoin de Jésus. Dehors, il y a des gens qui ont besoin de salut. Et on a besoin d'être tous ensemble, unis, pour conquérir cette ville. Regardez ce qui est marqué clairement. Priez-le pour cette ville. Il faut prier pour cette ville. Parce que plus la ville va avancer vers Jésus, plus nous, on sera aussi heureux. Amen. Parce qu'il n'y a rien de tel. Moi, j'aime voir les gens être heureux. Je ne sais pas toi. Mais c'est important. Moi, j'aime voir les gens être comblés, être dans la plénitude. C'est vraiment un plaisir, ça. Ça, c'est quelque chose, tu vois, Jésus, il travaillait à ça quotidiennement. Lorsque Jésus faisait un miracle, j'imagine le voir tellement heureux de voir cette personne si contente. Tu vois, lorsque Jésus faisait quelque chose ou prêchait la parole, quand il voyait la joie chez les gens, ça faisait sa joie aussi. Et tu sais, la plus grande récompense, c'est vraiment de voir ça. De voir des personnes être guéries. Des personnes être délivrées, des personnes avoir une vie restaurée, une famille restaurée, et voir les gens vraiment être comblés à tous les points de vue. Ça, c'est le rêve de Dieu pour l'humanité. Et tu sais, ce rêve-là va s'accomplir parce qu'aussi les âmes vont venir connaître Jésus. Les âmes vont être délivrées. Tu sais, il n'y a rien de tel de voir une personne délivrée de l'alcoolisme, de la cigarette, délivrée de la drogue, etc. C'est vraiment une bénédiction de voir ça. Moi, je veux voir ça dans chacune de vos vies. Voir votre vie dans la plénitude avec Jésus-Christ. Lorsque l'on rentre chez vous, on va respirer une nouvelle atmosphère. Waouh, une atmosphère de gloire. Lorsque les gens vont rentrer chez vous, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Et là, tu vas dire, c'est pas, non, je suis pas un yogi, je suis pas dans la zen attitude, non, rien à voir. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ah oui, c'est qui? C'est Jésus. Et lorsque Jésus est quelque part, lorsque les pieds de Jésus entrent quelque part, l'endroit est à lui. Et lorsque l'endroit est à lui, les ténèbres s'en vont. Amen. Amen. Ça, c'est important. Tu veux voir les ténèbres s'en aller de ta vie? Accepte Jésus dans ton cœur. Tu veux voir ta vie être transformée? Accepte Jésus dans ton cœur. Parce que tu sais, réellement, l'ennemi, lui, son rôle, c'est de détruire tes rêves, de détruire tes ambitions, de détruire ta vision et faire en sorte que tu sois prisonnier d'un passé d'échec. Faire en sorte que tu n'oses pas avancer. Josué avait le choix. Josué aurait pu dire, ah non, prends quelqu'un d'autre. S'il te plaît, il y en a des meilleurs que moi. Non, c'est toi que j'ai choisi. Et le Seigneur te dit ça aussi ce matin, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je veux bénir. C'est vers toi que je tends la main. Maintenant, tu as la décision de dire, est-ce que je saisis la main du Seigneur et j'écris une nouvelle histoire ou est-ce que je reste prisonnier du passé? C'est terrible, mais beaucoup de gens, malheureusement, encore, restent accrochés au passé. Dieu est un Dieu de présent qui t'emmène vers l'avenir. Jésus, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, il n'a pas que regardé l'instant présent, mais il a regardé l'avenir. Il a vu la MCI Lyon et pour ça, il a donné sa vie. Il a vu ta vie
Et pour ça, il a préféré donner la sienne, plutôt que toi, tu restes prisonnier de l'ennemi. Ça, c'est un grand amour. Ça, c'est le plus grand amour. Et ce matin, véritablement, je crois que Dieu a cette parole pour toi qui dit que ce que tu feras, tu réussiras dans tout ce que tu feras. À toi de saisir la parole. Est-ce que tu prends la parole pour toi ce matin? Amen. Saisis la parole et on va la déclarer. D'accord? Après moi, vous allez répéter, Seigneur Jésus, ce matin, je déclare en ton nom que je réussirai dans tout ce que je ferai. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur? Amen. Pour ceux qui étaient là les semaines précédentes, vous avez dû préparer normalement une affiche de rêve, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a son affiche de rêve ici? Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Voilà, levez votre affiche de rêve. Cette affiche de rêve sert à quoi? Sert à visualiser. Véritablement, comme ça, on va ramener l'espérance au temps présent. Et je ne sais pas ce qu'il y a sur cette affiche de rêve, mais les désirs qu'il y a dans ton cœur, vraiment, ça va te permettre de les visualiser et de les conquérir. Alors, je vous laisse préparer. Je vous laisse vraiment, voilà. Ceux peut-être qui n'en ont pas, pour vous expliquer le principe, c'est que on a tous préparé sur une affiche des images, des photos de ce qu'on aimerait voir que Dieu accomplisse pour nous en 2016. Ce n'est pas du tout un porte-bonheur, ce n'est pas du tout quelque chose de mystique, non. Ça permet de quoi? Que notre vision soit claire pour conquérir. Vous savez, une chose qui est importante, avant de conquérir la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont visualisé. Ils ont regardé. Regardez ce que le Seigneur faisait. Dans la parole que nous venons de lire, il délimitait à Josué la terre. En lui disant, cette terre va de là à là-bas, du fleuve à la Méditerranée, des montagnes du Liban jusqu'au sud du désert. Il délimitait pourquoi? Pour que la vision de Josué soit claire. Ce territoire t'appartient. Et ce que tu as collé là, c'est peut-être que des approximations, mais ça permet de quoi? D'ouvrir ta vision pour conquérir dans la foi. Amen. Tu sais vraiment, je sais que Jésus nous aime tellement qu'il va faire un miracle. Et le miracle, tu sais, il ne va même pas attendre 2016 en réalité. Il va le commencer dès maintenant. Parce que Dieu est un Dieu de présent de toute façon. Et aujourd'hui, Dieu est dans ce lieu. Et si tu crois qu'il est dans ce lieu, il va faire quelque chose pour ta vie. Mais ça va demander de la foi, de la prière et de l'action. Amen. Avant qu'on puisse prier pour les cartes des rêves, etc., je vais rappeler les 4 pas. Les 4 pas qui vont faire que ton année soit différente. Le premier pas, c'est entendre la voix de Dieu. Amen. Qui va entendre la voix de Dieu? Amen. Waouh. Tu vas entendre la voix de Dieu, alors accroche-toi à sa parole. Lis sa parole. Ensuite, le deuxième point. Ah. Lâche le passé. Bien. Lâche ton passé. Les échecs du passé restent en arrière. La seule chose pour laquelle tu peux te souvenir de ton passé, c'est que ça te serve de leçon pour avancer. C'est la seule raison pour laquelle tu peux le garder. C'est tout, mais tu le lâches parce que tu es délivré ce matin. Amen. Le troisième point. Lève-toi et marche ou avance. Amen. Exactement. Tu vas te lever et tu vas conquérir l'année 2016. Amen. Ce matin, on va se lever. Levez-vous là où vous êtes. Et dans la foi, on va marcher sur place, mais on va conquérir l'année 2016. Amen. Voilà, au rythme de la musique, tu vas nous faire marcher sur place. Et regarde tes rêves en même temps. Alléluia. Marche. Alléluia. Et tu vas déclarer 2016 est une année où je vais voir mes rêves s'accomplir, ma famille restaurée, mes amis acceptant Jésus en tant que sauveur personnel, ma santé restaurée. 2016 est l'année où je vais conquérir ce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent.
et commence à regarder tes rêves. Regarde tes rêves et commence à demander au Seigneur, là où tu es, demande au Seigneur d'accomplir tes rêves, peut-être dans les sentiments. Alléluia. Ceux qui ont des rêves dans les sentiments, dans leur couple, ils vont voir le miracle. Alléluia. Ceux qui veulent réussir leurs études vont commencer à conquérir, commence à visualiser comment tu marches au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois de conquête. Alléluia. Le mois de février, l'accomplissement des promesses. Le mois de février, regarde-le, visualise comment tu avances. Alléluia. Mars, c'est un mois où tu vas vraiment obtenir la bénédiction de la part du Seigneur. L'accomplissement de ses promesses. Avril, regarde comment tu avances, c'est le mois d'avril. Et tu avances dans la joie avec Jésus qui est toujours avec toi. Mais, on continue. Au mois de mai, il faut que je retienne les mois. Le mois de mai, on avance, on continue à conquérir. Alléluia, on ne se fatigue pas. Ah, tu sens la fatigue, tu sens le découragement. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Le mois de mai, tu le traverses. Le mois de juin. Alléluia. Le mois de juillet, tes belles vacances, ton beau voyage. Tu le conquis. Allez, tu vas à la conquête. Août. Et tu ne te fatigues pas. Août. Tu vois l'église se multiplier. Alléluia. Tu vois ton ministère prendre forme. Alléluia. Septembre. Alléluia. Tu continues à avancer. C'est la rentrée des classes, ton opportunité d'études, ton travail, tes finances. Alléluia. Octobre. Alléluia. Tu continues à conquérir le mois d'octobre. Amen. Tu vois toute ta vie spirituelle augmenter. Tu vois ton entourage marcher avec Jésus en famille. Tu vas venir dans ce lieu célébrer son nom. Novembre. Tu gagnes encore. Tu avances. Ton année est presque conquise. Et décembre. C'est là où tu vois la victoire, l'accomplissement de 2016. Amen. Alléluia. Et là où tu es, tu applaudis le Seigneur bien fort. Alléluia. 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 Et avec cette attitude de joie, tu vas regarder tes rêves et on va commencer à prier pour ça. On va prier pour tes rêves, on va prier pour cette conquête. Et on va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Tu sais, la marche que tu viens de faire, c'est vraiment de la foi. C'est vraiment de visualiser ce que Dieu va faire dans ta vie en 2016. Et ce matin, Seigneur, je veux te rendre grâce. Te rendre grâce parce que tu nous as bénis en 2015. Parce que cette année a été une année merveilleuse avec toi, Seigneur. Et vraiment, je sais qu'on a vu déjà certains de nos rêves s'accomplir. Et Seigneur, ce matin, comme le titre de ce message, on veut écrire une nouvelle histoire. On veut écrire cette nouvelle histoire pour toi, Seigneur. Avec toi. Une nouvelle histoire qui va comporter notre famille, notre entourage, nos finances, qui va peut-être comporter nos études, notre travail, notre ministère. Mais toutes choses, Seigneur, avant tout, on le remet entre tes mains. Et là où tu es, commence à prier. Commence à prier pour ces rêves. Commence à prier pour le désir que tu as de voir peut-être ta famille réunie autour du nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, nous te prions pour chaque famille représentée ici. Je veux te prier, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui restaure les familles. Tu es un Dieu vraiment qui bénit les familles, qui en prend soin, parce que la famille fait partie de ton plan parfait. Seigneur Jésus, si peut-être dans tes rêves, tu désires voir, je ne sais pas, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, venir au pied de Jésus, ce matin réclame vraiment, réclame que 2016 va être l'année où tu les verras au pied de Jésus-Christ. Je vois vraiment 2016 comme une année de fruits, de grâce, d'abondance. Et je sais que le Seigneur vraiment est dans ce lieu ce matin. Et ton Père te dit ce matin, vraiment, que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alléluia. Seigneur, vraiment, je veux bénir chaque rêve, chaque désir qu'il y a dans les cœurs, Seigneur. Vraiment, éternel Dieu, tu as un temps pour tout. Et je sais, Seigneur, que 2016 est une nouvelle histoire où nous allons conquérir ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant.
Je veux bénir, Seigneur, et j'applique le sang précieux de Jésus-Christ sur la vie de chaque personne présente dans ce lieu. Seigneur, redonne-leur la vision, redonne-leur la passion pour toi. Que Seigneur Jésus, tu puisses vraiment raviver la flamme de la foi dans leur cœur. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ce lieu de la même manière que nous sommes rentrés. Ce matin, tu nous as parlé. Tu nous as donné 4 pas, Seigneur. 4 pas pour pouvoir voir une année de victoire, pour pouvoir voir une année qui marche vraiment différemment. Et ce 4e point qui dit accroche-toi à la promesse et sois courageux. C'est vraiment notre ligne de conduite. Parce que tu nous as promis que nous réussirons, Seigneur. Ce matin, j'applique le sang précieux de Jésus-Christ sur chacun des rêves qui sont placés devant l'autel, devant ta présence, Seigneur. Et Seigneur, ce que nous désirons au travers de ces rêves, avant toute chose, c'est que ton nom soit élevé. C'est que tu aies la première place. Réclame ce matin que Jésus ait la première place dans ton cœur. Réclame véritablement qu'avant toute chose, que sa volonté soit faite, qu'il prenne vraiment sa première place, que tu puisses vraiment voir sa main agir au fond de toi. Seigneur, vraiment, je te glorifie ce matin pour ce dernier culte de l'année, qui est en réalité une nouvelle histoire qui commence ce matin. Seigneur, je veux bénir chaque personne présente dans ce lieu. J'aimerais que ce matin, on puisse tous faire cette prière. Répétez juste après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens. Et ce matin, je déclare que je t'accepte en tant que sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Merci Seigneur, alléluia. Et en gardant cette même attitude, j'aimerais que pour finir 2015, s'il y a des personnes qui sont malades, atteintes d'une quelconque maladie, qu'ils puissent s'approcher et on va prier pour eux. Parce qu'on croit aussi que le sang de Jésus, comme la parole le dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus a du pouvoir. Et ce matin, si tu acceptes la guérison dans la foi, viens sans honte, viens sans peur, mais accepte véritablement parce que le Seigneur Jésus va te guérir ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je crois que ce matin, le Seigneur a fait des guérisons dans les corps, dans les santé, parce que notre Dieu auquel nous croyons est tout-puissant. Amen. Et le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec Josué, est aussi avec nous. Amen. Merci Seigneur. On va simplement rendre grâce. Seigneur Père éternel, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci pour la parole qui a été partagée. Et je crois, Seigneur, vraiment, que cette nouvelle histoire commence, Seigneur. Vraiment, éternel Dieu, je te remercie pour la fin de l'année 2015. Et je te glorifie pour 2016, que tu nous donnes de vivre encore, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que je crois vraiment que de grandes choses sont à venir, Seigneur. De grandes choses vont arriver dans ce lieu, Seigneur. Et ce que l'œil n'a pas encore vu va le voir, Seigneur. Ce que la bouche n'a pas encore dit va le dire, Seigneur, parce que c'est des temps de bénédiction, et un temps de prophétie, un temps de bénédiction, et un temps où nous allons voir l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce moment passé en ta présence. Que ta gloire vraiment soit élevée au-dessus de nous, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. On peut applaudir Seigneur.